Merci bien, Monsieur le Président. Déclaration du groupe parlementaire Solidarité relative au projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2026-03 du 7 janvier 2026 portant application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à certains produits et opérations. Monsieur le Président, le groupe parlementaire Solidarité a examiné le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2026-03 du 7 janvier 2026 portant application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à certains produits et opérations. Ce projet de loi traduit la volonté du gouvernement de corriger les effets induits par la suppression de certaines exonérations fiscales opérées dans le cadre de la rationalisation des dépenses fiscales prévues par la loi des finances 2026. Le gouvernement justifie cette mesure par la nécessité de préserver l'équilibre économique de plusieurs filières stratégiques, notamment les filières agricoles, avicoles et agro-industrielles, fortement exposées à l'impact de l'application immédiate du taux normal de TVA de 18%. C'est pourquoi il a été proposé d'appliquer un taux réduit de 9% aux produits et opérations concernées, notamment les fibres de jute et de sisal, les aliments pour bétail et animaux de basse-cour, les intrants servant à la fabrication des dits aliments, ainsi que les intrants entrant dans la fabrication des engrais et leurs emballages. Monsieur le Président, l'examen du projet de loi appelle, de la part du groupe parlementaire Solidarité, les observations suivantes. Monsieur le Président, le groupe parlementaire Solidarité convient avec le gouvernement que l'application brutale du taux normal de TVA à ces produits sensibles aurait pu entraîner des conséquences économiques et sociales importantes. En effet, dans un contexte marqué par les défis liés au coût de la vie, à la sécurité alimentaire et à la compétitivité des filières agricoles, l'augmentation des coûts des intrants agricoles et avicoles aurait inévitablement eu un impact sur les prix à la consommation, les revenus des producteurs ainsi que les investissements déjà engagés dans certaines filières stratégiques. Le groupe parlementaire Solidarité reconnaît également que cette mesure demeure conforme aux orientations communautaires de l'UEMOA, qui autorise les États membres à appliquer des taux réduits de TVA à certains produits et services jugés sensibles ou stratégiques. Toutefois, Monsieur le Président, le groupe parlementaire Solidarité estime que cette réforme gagnerait à être accompagnée des mécanismes plus renforcés de suivi, d'évaluation et de transparence. En effet, si l'application d'un taux réduit permet d'atténuer les effets négatifs de la suppression des exonérations fiscales, il demeure nécessaire de s'assurer que cet avantage fiscal bénéficie effectivement aux producteurs, aux filières concernées ainsi qu'aux consommateurs finaux. Le groupe parlementaire Solidarité considère également qu'il importe d'évaluer périodiquement le coût budgétaire réel de cette mesure, son impact sur les prix des produits concernés, son effet sur la compétitivité des filières bénéficiaires, ainsi que sa contribution à la sécurité alimentaire et à la transformation locale. Monsieur le Président, pour le groupe parlementaire Solidarité, la rationalisation des dépenses fiscales doit demeurer compatible avec les impératifs de compétitivité économique, de protection du pouvoir d'achat des populations et de soutien à la production nationale. C'est pourquoi il invite le gouvernement à renforcer les mécanismes de suivi et de redevabilité relatifs aux dépenses fiscales
afin de garantir une meilleure efficacité des mesures dérogatoires accordées au secteur stratégique de notre économie. En vertu de tout ce qui précède, le groupe parlementaire Solidarité se déclare favorable à la prise en compte de l'exposé des motifs du projet de loi et invite l'ensemble des députés de la Commission à le suivre dans ce sens. Fait à Abidjan, le 21 mai 2026, le groupe parlementaire Solidarité. Je vous remercie.